Bonjour à tous, c'est une émission exceptionnelle aujourd'hui que l'on vous propose depuis Marignane. On va aller à la rencontre aujourd'hui d'Alain Lepeu. Alain Lepeu, vous ne le connaissez pas, mais il est celui qui a entraîné Zinedine Zidane à ses tout débuts. Il avait alors à peine 14 ans. Il l'a formé du côté de Septem-les-Vallons avant de l'envoyer du côté de l'AS Cannes. Chez lui, derrière cette porte, se cache un trésor, des archives, des maillots, toute une histoire entretenue depuis 40 ans. Il a accepté de nous recevoir chez lui. On va partir à sa rencontre. Je ne sais pas si ça a marché. Bonjour Alain. Oui, bonjour monsieur. J'ai bien fait Marseille-Provence. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Très bien. On est très honorés de découvrir l'histoire. Je viens de parler à l'instant d'un petit peu de votre histoire. Vous êtes celui qui a entraîné Zinedine Zidane. Il avait 14 ans à l'époque. Et vous avez entretenu depuis, parce qu'il est devenu une légende, parce qu'il va devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Vous avez entretenu une histoire, vous avez des archives, vous avez des maillots, des photos, des compositions, des statistiques. Bref, vous avez tout gardé. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu revivre cette histoire qui s'est passée ici, non loin d'ici, à Septem-les-Vallons, il y a presque 40 ans. Il y a 40 ans, 86, Magnifique. 87. C'est la première fois que vous rencontrez Zinedine Zidane, ou vous l'aviez déjà repéré sur les terrains, parce que vous étiez à l'époque entraîneur. Hein. Je l'avais repéré à ce qu'il était minime, parce qu'il est minime, il jouait avant nous les cadets le dimanche matin, voilà. Mais je voyais que ce garçon avait des qualités techniques déjà hors du commun, on dira ça. Puis après, bon, il passe cadet avec moi, cadet première année à 14 ans, et puis il est resté avec moi un an, 14-15 ans. Et puis après, c'est là que je l'ai envoyé faire un essai à l'AS Cannes, et que Cannes l'a pris. Et puis c'est une histoire que je peux vous raconter en détail. On rentre ? Vous pouvez entrer chez moi. Ah ben super, merci beaucoup Bienvenue. Alain. Bienvenue. Vous nous avez préparé plein d'archives. Je vois des cahiers, je vois des photos, je vois des maillots. Vous avez gardé combien de pièces concernant Zinedine Zidane? Je ne peux pas vous dire en nombre de pièces, mais surtout en qualité. C'est des cahiers où l'équipe de 86-87 en cadet, où match par match, il y avait un commentaire de chaque match avec une note sur chaque joueur, donc bien sûr sur Yazid. Incroyable. Parce que vous l'appelez encore Yazid. Voilà. Vous l'appelez encore Yazid parce que c'était son premier prénom, Yazid, oui. Zinedine Zidane. Et depuis, les gens l'appellent Zizou. Tous ceux qui ont connu Yazid jeune, tout le monde, à la Castellane par exemple, tout le monde l'appelait Yazid. Eh oui. Alors Yazid, il est là, sur cette photo. Oui. Nous sommes en octobre 1986. Là, c'est l'équipe que vous entraînez. Oui. Mais vous, là, oui. Voilà, vous êtes là. Et j'ai 40 ans de moins, là. Zidane, il est allongé, il n'est pas en maillot parce qu'il est blessé à cette époque-là. Oui. Il avait encore le plâtre parce qu'il s'était fait une entorse de la cheville. Le premier match du championnat contre Saint-Raphaël. Et il est resté pendant 5 matchs sans jouer. Racontez-nous comment il est arrivé dans votre équipe. Vous l'avez vu pour la première fois en quelle année? En 86. Donc, non, 86, c'est l'année où il arrive chez vous, mais vous l'aviez déjà vu dans les catégories inférieures. En 84, 85, lorsqu'il était minime. Je le supervisais pour lorsqu'il allait passer cadet. Parce que moi, j'avais les cadets déjà depuis 2 ans, quand Yazid vient avec moi en 86-87. Mais ça fait déjà 2 ans que j'avais les cadets. OK? D'accord. Bon, quand les minimes passaient après cadet, je regardais un petit peu le match des minimes, pendant une petite demi-heure, oui. Oui, vous avez dit, il ne faut pas le laisser partir. Non, ça ne me veut pas, pour savoir le renfort qu'il allait apporter l'année d'après, quand il serait cadet, oui. Est-ce que déjà, bon là, ils ont 14 ans à peu près, un peu plus. Là, il a 14 ans. 14 ans, oui. Est-ce que déjà, il est vraiment au-dessus de tout le monde au milieu de terrain? Non. 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 Quelles étaient ses qualités? La technique. Ouais. Technique individuelle. Donc, on voyait à travers ce qu'il faisait avec le ballon dans les pieds, autant le pied droit que le pied gauche, ok. Parce que le Yazid, il a toujours eu l'avantage par rapport à beaucoup de joueurs d'avoir les 2 pieds. Et 2 pieds de valeur égale. Oui. Voilà. Un peu comme un Greenwood aujourd'hui à l'Olympique de Marseille qui a les 2 pieds. Mais c'est vrai que c'est très rare d'avoir un joueur aussi fort. Aussi fort des 2 pieds. De valeur égale. C'est vrai. Voilà. Et il était quand même plus gaucher, Zizou. Non, les deux. Les 2 pieds qui aussi bons l'un que l'autre. Alors vous connaissez
bien Zinedine, celui qu'on appelle aujourd'hui Zizou, Ouais. que vous appelez encore Yazid, parce que vous avez une histoire particulière avec lui. À l'époque, c'était difficile pour les jeunes comme ça de se rendre aux entraînements. Oui. Donc vous alliez chercher vos joueurs dans leur quartier, là où ils habitaient, dans leur cité. Bon, à la Castellane forcément pour Yazid. Et donc du coup, vous avez créé des liens avec évidemment Zinedine, mais également son papa. Il faudrait peut-être que je vous raconte l'histoire à ce moment-là, comment ça s'est passé entre M. Zidane, moi-même, quand au bout de 3 mois de championnat en cadet de Ligue en 86, je constate qu'il a des qualités techniques hors du commun, même s'il avait des défauts, attention. Hein. C'était quoi ses défauts? Mais ses défauts, c'était qu'il était lent, d'abord, au point de vue course, au point de vue réactivité. Par contre, parce qu'il avait le ballon dans les pieds, on ne pouvait que se régaler. Ouais. Quand je dis ballon dans les pieds, c'est-à-dire... Est-ce qu'il était déjà impulsif, nerveux? J'allais y venir, ça. Ça j'allais y venir. Pour l'instant, je parle de lorsqu'il a le ballon dans les pieds. Vous voyez. Donc, d'abord, au point de vue de course, il était lent. Vous voyez, parce qu'il était déjà grand, Yazid. Il faisait déjà 1m83, 84 environ, vous voyez, à 14 ans. Mince. Impulsif. Oui. Prenez des cartons. Il a raté beaucoup de matchs dans la saison 86 à cause de ça. Il fallait le calmer. Yazid, tu te calmes. Yaz. Moi, je disais Yazid, mais quand je voulais m'adresser à lui sur le terrain, moi en tant qu'entraîneur et lui en tant que joueur, Yaz, tu te calmes. Oui, ou Yaz, reviens. Ou Yaz, pardon, oui. Donc quand il met son coup de boule en finale de la Coupe du Monde face à l'Italie, avec ce maillot. Vous allez déjà au coup de boule, vous allez? Non, moi, mais je vois le maillot parce que vous avez une collection de maillots que vous nous avez affichés. Ça vous avait pas été étonné? Vous saviez qu'il était impulsif depuis toujours? Donc on peut, si vous voulez, être étonné du fait que c'est la finale de la Coupe du Monde. Qu'il a mis une panenka avant. N'oublions qu'il n'y a jamais quand même une chose que des gens après oublient. Peut-être le 40e ou le 50e à me poser la question. N'oublions jamais que ce jour-là, c'est son dernier match officiel. Donc il y a un côté émotionnel qui s'ajoute au fait que jouer dernier match, et c'est une finale de Coupe du Monde contre l'Italie, où il a joué pendant 5 ans à la Juventus. Ça, c'était à Turin, ça d'ailleurs. Parce que vous l'avez toujours suivi. Je vais le voir 3 fois à Turin. Vous êtes là, Alain? Ouais. Là, il n'y a que des patrons, là. Il y a qui, là? Il y a Zizou, il y a Deschamps. Et on est quoi tous les deux? Lui, il va passer le flambeau à lui. Et ouais, parce que Zinedine Zidane va devenir le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Vous êtes avec lui. Là, c'est au stade communal, à l'entraînement. Ouais. Vous allez le voir souvent, Zizou, après, pendant cette fois? 3 fois. Et à chaque fois, il trouve un peu de temps avec vous pour discuter, pour savoir comment ça allait? La preuve, on se voit là, nous sommes dans l'hôtel où les joueurs de la Juventus étaient le samedi, parce que là-bas, ils jouent le dimanche en Italie. Là-bas en Italie, le football, c'est le dimanche, c'est le football et la messe. Ah ouais, c'est un pays où c'est les deux religions. Donc je suis allé le voir, et une fois d'ailleurs, une des 3 fois où j'ai vu Yazid à Turin, une des 3 fois, je suis allé avec M. Zidane, le papa. Alors quand je vous disais que Alain a gardé des archives incroyables, c'est vraiment, on pèse nos mots, il a tout gardé, retranscrit. Alors soit par vos propres notes, soit par les notes de vos anciens joueurs, comme ce magnifique cahier qui était donc par un de vos joueurs, tenu par un de vos joueurs, où à l'issue de chaque match, eh bien, il notait les prestations, il notait même les joueurs. Hein. Il mettait des notes à ses coéquipiers. Et même, il se notait lui-même aussi. Il aurait pu être journaliste. Hein. Comment? Il aurait dû être journaliste après sa carrière, franchement. Il voulait faire journaliste. Ah ben ça se voit. C'est incroyable. Regardez, il mettait tout. Regardez, Yazid. Alors... en dessous de sa valeur. Bon, parce qu'ils avaient perdu 6-1, je crois, sur ce match-là contre Toulon. Mais quand même utile, il a réussi à marquer le seul but du match, 6,5. Et Pascal, par exemple, celui qui faisait ça, ce cahier, il est là. Un des rares à échapper à la critique. Pascal, c'est lui. Ouais, le numéro 8, il est là. Donc il se notait lui-même. Il se marque, un des rares à échapper à la critique. Il se montra très combatif et volontaire. 7,5. Ah ouais, alors que vous avez perdu 6-1. Il était aimé, Zidane, dans cette équipe de ses coéquipiers? Oui, bien sûr. Ça se passait bien? Disons que Yazid, il faut savoir que lorsqu'il était... pardon, je me le remets. Non, mais quand il avait cet âge-là, il était timide. C'était un garçon qui était timide, qui était réservé, qui ne parlait pas beaucoup. Oui. Déjà, il était timide.
Comment, pardon? C'est incroyable, il était déjà un peu réservé, Oui, il a toujours été. oui, bien sûr, mais sa timidité, mais très gentil. Ce qui est incroyable, regardez. Tout est retranscrit, même les buts marqués. Oui, c'est incroyable. voilà ce qu'il faisait Pascal. Quel travail. Il y est Yazid dans l'équipe. Il y est Yazid. Ouais, voilà, Yazid. Qui, regardez, il marque. Oui, il s'appelait Ya, il l'appelait Ya. Qui revenait de Vichy, n'avait pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Ce qui explique Vichy parce qu'il était sélectionné dans l'équipe des cadets du Sud-Est. Ah, ok, Il y avait d'accord. un stage à Vichy avec Richard Tardy, l'ancien conseiller technique régional de la Ligue Méditerranée. Ce qui explique son assez faible production. En effet, après un début de match bon, il perdit de nombreux ballons par la suite. 6. Voilà. Au 60 mètres. Un stage de préparation d'une semaine que je faisais avant le début du championnat, à Ansel dans les Alpes. Et les 5 ans où j'ai eu les cadets de Ligue, tous les ans, je faisais ce stage de préparation au mois d'août, avant le début du championnat. Bon, cette année-là, donc, 86, ce stage était du 18 août au 23 août, du lundi donc au samedi. Alors, je faisais des tests, par exemple, de vitesse, 60 mètres, départ arrêté. 8 secondes 5, et deuxième sprint, 8 secondes 4. 10, c'est ça. Il faisait 10 jonglages, il fallait en faire 50. Il fallait en faire 50, minimum. 10 jonglages du pied droit, 4 de la tête, 32 du pied gauche. Alors, toujours le pied gauche. Il y a des gens à qui j'ai montré ça. Il m'a dit, mais attendez, Zidane qui fait 10 jonglages. Alors, je réponds à chaque fois, comme je vais vous dire à vous aussi. On était arrivé la veille. On était arrivé la nuit du dimanche au lundi. OK? On était 4 par chambre. Et j'ai su que dans la nuit, c'était un petit peu, comment dire, un peu la Java. Ah, ça a fait tard. Il avait fait la fête. Ben voilà. À 14 ans, c'est normal. Là, il a que 10. Le premier jour du stage. Alors, par exemple, vous allez toujours sur Yazid, qu'il est là, à la fin du stage, vous voyez combien? Là, regardez. Là, il y a 10, le début du stage, 10. 50. Et là, combien? 50. Il fallait arriver à 50. 50. Avant qu'on pénètre dans votre bureau, parce que je crois qu'il y a quand même un mini-musée à l'intérieur, ce maillot est exceptionnel. Ce maillot a été porté par Zinedine Zidane, déjà, lors de France-Angleterre 2004. Alors surtout les plus jeunes qui nous regardent, on sait qu'il y en a beaucoup. Vous irez taper France-Angleterre 2004, vous verrez le coup franc de Zizou qu'il a mis avec ça, c'est sublime. Commentaire de Thierry Gilardi, le cadre Zizou, et il met 2 buts penalty et il nous met un coup franc sublime qui nous permet de battre l'Angleterre. Pour tous les amateurs qui n'ont pas encore vu ce but, allez voir sur Internet. Et là, vous avez tous les maillots de 2006, 2004, 2003 et 98, bien évidemment. Cette finale où il marque un doublé en finale contre le Brésil. Ça me fait très plaisir de voir ça et les 2 amis que j'ai voulu qui participent aujourd'hui. On salue d'ailleurs Jimmy qui tient un magasin de maillots à Marignane. Et vous pouvez trouver toutes ces tuniques. À Marignane, boulevard Jean Jaurès, à 100 mètres de la mairie de Marignane.